Oui, parce qu'en fait, tous nos ingrédients sont de grade. Même manger. C'est bien, c'est parti. Non, mais c'est Ok, bonjour à toutes et deux. Moi, je suis Annabelle Svel, la créatrice de Faire votre lab. Je suis venue avec mon équipe, donc vous pourrez croiser au stand Yara, qui est responsable digital, et Margot, qui s'occupe de la communication. J'ai 36 ans, 3 enfants, dont un voilà, qui vient de naître et qui est tout jeune. Et j'ai aussi 3 enfants, mais j'ai aussi un jeune chien qui a 9 mois, donc c'est un Terre-Neuve. C'est pareil, c'est mon 4e. Et puis 3 poules. Donc, du coup, il y a beaucoup de vie chez moi et je vis entre Paris et Vannes, en Bretagne. J'aime beaucoup la nature et voilà. Donc, Maclair Brut Lab, c'est quoi? C'est un laboratoire indépendant français qui est expert en soins de saison, bio, extra frais, et on s'est largement inspiré, vous allez voir, de l'alimentation et du cycle naturel de la nature. Donc, d'où m'est venue cette idée. Moi, avant, je travaillais dans la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui est développement durable. Et j'ai pu étudier de près les scandales en lien avec la cosmétique et tout ce qui était, donc, puisqu'il y a beaucoup de produits, c'est de la pétrochimie, et on se rend compte notamment qu'il y a des ingrédients très indésirables, comme les perturbateurs endocriniens, qui sont à l'origine, malheureusement, de troubles de la fertilité, de cancer, on en parle ce mois-ci, de troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Ça fait des poissons intersexués sur nos côtes françaises, ça coûte très cher en Europe, mais dans le monde entier. Et donc, moi, je me suis posé la question de savoir d'où viennent ces dérives. Tout ça vient. Et c'est vrai que ça va avec une logique d'industrialisation, de massification de la cosmétique, où à un moment donné, on a dû produire une même crème partout dans le monde qui devait se conserver pendant 2 ans, 3 ans avant d'arriver dans notre salle de bain. Donc forcément, au départ, je pense que la cosmétique, elle ne ressemblait pas à ça. On sait bien, on voit les recettes qui on voit que c'était vraiment très, très naturel. Et puis petit à petit, mais comme l'alimentation en fait, à un moment donné, ça s'est industrialisé. Et il y a les coûts marketing qui sont très forts dans la cosmétique. Donc tout ça, ça tire les formules vers le bas pour qu'on arrive à avoir un coût de revient intéressant et faire des marges. Mais du coup, ça donne des formules, même pour des cosmétiques, on va dire bio, fabriqués en France. Si on prend une crème, la crème, elle va être constituée à peu près de 60 à 80% d'eau, de l'eau dénaturée, la même que vous avez dans votre passé. Ensuite, vous allez avoir des corps gras. Alors, ça peut être des huiles plus ou moins nobles, mais souvent, c'est des huiles raffinées ou des huiles qui donnent de l'eau de la planète, comme le coco, qui a un coût faible, mais qui a un coût éthique et environnemental élevé. Ensuite, vous allez avoir des tensioactifs, des conservateurs, des parfums, des agents séquestrants, des agents de texture, des agents, enfin bref, un paquet de trucs. Et le gros ingrédient qu'on remarque à l'extrait de l'hibiscus, à la fleur de banana, en fait, il est souvent à 1% à peu près, voire ça monte jusqu'à 10%. Donc, on peut avoir notamment le label bio quand on a que 10% d'ingrédients biologiques. Donc, moi, tout ça, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas vrai, je ne veux pas y croire. Mais en fait, c'était le cas. Il y a quelqu'un qui est en vidéo, j'ai oublié de saluer, donc qui est là, je crois. Bonjour, madame qui nous suit. J'ai pas capté en fait que j'avais un ordinateur et probablement quelqu'un qui nous regardait. Donc, et donc, à l'époque, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, quand je fais un gâteau, par exemple, je prends de la farine, du chocolat, du sucre. Enfin, selon notre régime alimentaire, on va mettre que quelques ingrédients et ça va être super bon. Quand on a retrouvé le même cookie, par exemple, qu'on va fabriquer industriellement, on se rend compte qu'il y a plein d'ingrédients qui se sont rajoutés. Et donc, c'est encore une métaphore que je prends, mais c'est exactement pareil. Je me suis dit, mais moi, je veux une crème fraîche, une crème juste où il n'y a que des ingrédients qui vont dans les produits, et bien sûr, qui ne vont pas nous faire du mal à la santé, donc, et en plus, qui ne vont pas avoir un coût environnemental élevé. Donc, il y aura forcément, puisque dès qu'on consomme, on empiète sur la planète, on a une empreinte carbone, mais voilà. Et donc, j'ai commencé à dire, bon, il faut déjà supprimer les conservateurs qui n'ont pas de vedette et tous ces ingrédients qui n'ont pas de vedette, parce qu'on n'est pas là pour parfumer la peau, on n'est pas là pour lui donner, je ne sais pas quelle texture, on est là pour la nourrir. Si on veut vraiment, après, on peut se maquiller, on peut faire d'autres choses, mais
Normalement, un soin, c'est juste là pour apporter des vitamines, des oligo-éléments, des acides gras essentiels. Et donc, j'ai dit, bon, très bien, je vais aller voir des sous-traitants. Parce que moi, à la base, j'avais fait du développement durable, j'avais mon diplôme en poche aussi d'agricultrice, parce que je suis passionnée par la terre, tout ça. Et donc, je vais voir des sous-traitants. Non, c'est impossible, en fait, de supprimer les conservateurs. Je vais voir des agents de la cosmétique, c'est une utopie, tout ce qu'on nous a raconté, ça ne marchera pas. Donc là, je suis sûre que si ça peut marcher. Donc, je suis allée à la rencontre de plein de monde, des producteurs, des anciens ingénieurs chimistes qui étaient dégoûtés de ce qu'ils avaient pu faire avant, plein de gens, et je me suis rendu compte que c'était possible, mais qu'il fallait revoir toute la chaîne de valeur en amont. Donc, il fallait créer un laboratoire, forcément, parce que personne ne pourra le faire pour moi. Il fallait monter un cahier des charges hyper exigeant pour définir qu'est-ce que c'est qu'une plante qui pousse dans un environnement sain. Comment on fait pour garantir qu'elle est, quand on va venir la récolter, on ne prend pas trop à la terre aussi, pour que l'année d'après, ça se passe bien, que les personnes avec qui on travaille soient payées décemment, qu'ils aient des méthodes d'extraction douces, pour que nous, on ait des méthodes de production douces, pour ne vraiment pas venir nuire aux vivants, enfin à ce qu'on a attiré, à ces fameuses vitamines, oligo-éléments, acides gras essentiels. On sait très bien que, par exemple, même si ça, c'est possible dans la cosmétique bio, si on monte en température, en fait, on se rend compte, c'est comme en cuisine, au-delà d'une certaine température, on vient tout casser en termes de vitamines, de molécules. Donc, on s'est dit, OK, donc on a mis beaucoup de temps à travailler là-dessus. Et on a aussi eu une liste d'exclusion de certains ingrédients qui venaient de loin. Par exemple, pour faire un savon, nous, on a supprimé la coco, le beurre de karité, les choses comme ça, pour des raisons éthiques et sociales. Donc ça a été notre travail. Et après, on peut dire, oui, alors, matière brute, la saisonnalité, c'est marketing. Moi, on a une équipe marketing que depuis cette année, donc pour montrer que ce n'était pas du marketing, c'est qu'après, la deuxième question, une fois qu'on avait supprimé tous les ingrédients nocifs, je me suis dit comment on fait pour nourrir au mieux sa peau et qu'elle soit saine et en bonne santé. Donc, moi, j'ai une vie saisonnière, je mange de saison, je m'habille de saison, j'ai des activités de saison et je vois que c'est ça qui me permet d'être en bonne santé. Donc là, j'ai une vie assez active, je vous ai décrit avec mon enfant, j'ai un mari entrepreneur qui est dans l'agriculture durable, donc c'est très dense chez nous et pour ça, il faut rester en bonne santé. Et ça marche en fait la saisonnalité. Parce que quand vous avez la saisonnalité, forcément, si on parle de plantes ou de légumes ou de fruits, c'est récolté à maturité, on va réussir, c'est local, c'est adapté à notre terroir et nous on vit ici. Une plante qui pousse en été, elle va se protéger naturellement du soleil. Une plante qui pousse en hiver, elle va se protéger naturellement du froid. Et ensuite, quand on commence à s'intéresser à nos besoins, on se rend compte comme de par hasard que la nature est super bien faite et qu'on a toutes les vitamines, tout ce qu'il faut, si du coup on respecte ce cycle naturel. Et donc de là, je me suis dit oui, effectivement, enfin comme vous, je suis sûre que maintenant vous allez me dire, mais pourquoi s'appliquer tous les jours une même crème alors que vous n'allez pas manger tous les jours la même chose. Donc là, on peut se dire, c'est vrai parce que finalement la peau, c'est juste l'extension de notre corps, celle qui est en contact direct avec le climat, les intempéries, tout ça. Donc, la logique de la saisonnalité est apparue comme quelque chose qui fait sens. Alors après, c'est vrai qu'on va complètement à contre-courant de la cosmétique parce que si on est de saison, ça veut dire que nos soins ils changent tous les 3 mois. D'une année sur l'autre, l'organoleptique va changer. Donc, vous allez avoir un millésime 2021 qui ne va pas ressembler du tout à la COVID. Non, il y a des gens qui me disent « Ah ben, votre crème, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé la formule ?» Non, c'est juste que Didier, donc notre producteur de vin de raisin là, pour l'automne, cette année, son raisin il est beaucoup plus suave parce qu'il y a eu plus de soleil, plus de pluie, plus de… Enfin bref, donc ça va changer et ça va suivre le climat et c'est du bon sens paysan. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir au menu pour votre peau cet automne? Eh bien, on est dans la régénération cellulaire. Au printemps, on va être dans la détox. Il faut savoir que l'automne et le printemps, ce sont des saisons de transition pour se préparer à l'été. L'été, c'est une forte température et le froid de l'hiver et les vents, tout ça, voilà. Donc, les plantes en hiver vont protéger, les plantes en été vont apaiser et on va avoir la détox végétale au printemps et en automne, on va régénérer. Et donc, pour régénérer votre peau, qu'est-ce qu'on
va vous faire savourer. Donc, il va y avoir du pépin de raisin qui vient de chez Didier, notre producteur en Anjou. Donc, le pépin de raisin, il a des vertus antioxydantes. Alors, on ne décolore pas, on ne désodorise pas nos huiles chez Matière Brute, parce qu'en fait, ce sont des procédés, même si on le fait de manière naturelle, eh bien, on va venir encore une fois casser les molécules. Donc, on a plein d'études en interne pour que tout ce que je vous dis, on le valide. Donc, on sait que ça paraît logique en fait que si, par exemple, on désodorise un ingrédient, on va le trafiquer. Mais on voulait le vérifier et donc plus en fait, on va venir transformer les ingrédients, plus on va venir les détériorer. C'est pour ça qu'on s'appelle matière brute aussi. On essaie de garder le plus brut possible les ingrédients. Donc, ce pépin de raisin régénérant. Ensuite, on va avoir un combo d'hydrolat de géranium avec du laurier noble. Ça, c'est pour venir équilibrer la peau. Donc, le laurier noble vient de chez Antonin les Cévennes, le géranium de la Drôme. Ensuite, vous allez avoir de la mandrancuno qui vient du sud-ouest pour venir. On est encore dans la régénération, on est beaucoup dans la régénération avec la mandrancuno aussi, c'est très nourrissant. Ensuite, vous allez avoir de la cire d'abeille qui vient remplacer tout ce qui est pétrochimie. Donc là, on est en direct aussi avec un producteur de miel qui a une politique très, c'est un amoureux des abeilles, il est dans le parc régional des Morvans. On a galéré pour trouver une cire d'abeille bio-française qui ne soit pas polluée, parce qu'on l'a fait analyser. On en a fait analyser plein. Et à chaque fois, on retrouvait des pesticides. On retrouve des choses pas du tout catholiques, des ingrédients qui sont interdits en France. Chez des apicultrices, une femme notamment du Sud-Ouest, elle était dégoûtée quand elle a vu les résultats. Elle dit, c'est pas possible. Bon, après, on ne peut pas limiter le vol des abeilles, mais bon, voilà. Et on sait que tous ces ingrédients nocifs, c'est ça qui fait qu'il y a de moins en moins d'abeilles sur Terre, et donc c'est catastrophique. Bon, bref, ça c'est un débat. Ensuite, vous avez de la gomme xanthane, c'est une gomme naturelle qui est issue de la fermentation du blé qui se mange, c'est aussi utilisé par les chefs cuistots. Ça, c'est ce qui permet de tenir ensemble nos hydrolats. Et ensuite, et c'est aussi un agent hydratant. Et ensuite, vous avez de l'extrait romarin dans l'huile de tournesol, c'est encore un antioxydant. Et tout ça, donc bio, et qui pourrait se manger. Donc là, j'ai pas pris ma canne avec moi, mais souvent je goûte pour vous montrer que pour moi, si je peux le manger, ça veut dire que c'est un gage santé. C'est certain, ça ne va pas faire du mal. Je regarde, il est 15, je vais vous dire 2-3 mots. Pour résumer en fait le concept de matière brute, je pense qu'avec matière brute, on est vraiment, je pense, différents. Voilà, parce que on a une garantie d'efficacité, parce qu'on n'est que des actifs. Donc, vous verrez, il y a 9 ingrédients, par exemple, dans la garantie. Il n'y a rien de plus. Voilà. Ensuite, c'est une garantie de santé, parce que, comme je l'ai dit, on fait très attention aux ingrédients qu'on va mettre, et puis je fais pas mal de conservateurs. Malgré tout, on a gagné un prix d'innovation maintenant, parce que nos soins peuvent se conserver 2 ans et demi. C'est grâce à la manière dont on va sourcer les ingrédients. C'est des ingrédients hyper concentrés, qui sont hyper innocibles. Ce n'est pas parce qu'on fait de la bio ou de la biodynamique qu'on peut. Enfin, l'agriculteur doit très très bien travailler, très bien maîtriser en amont. Ça demande beaucoup plus de travail pour lui d'avoir des produits sains. Parce que ensuite, quand vous mettez des conservateurs, ça va tout tuer, les bactéries, les bonnes, les mauvaises. Et nous, on ne met pas de conservateurs. Donc, on a une exigence aussi en termes de microbiologie. Et on fait beaucoup de contrôle des qualités là-dessus. Et c'est une garantie environnementale. On a éco-conçu au maximum. Donc, c'est en 2017 qu'on a sorti les premiers soins, mais on a continué jusqu'à. Enfin, la R&D, elle n'a pas fini, parce qu'elle est en train de reprendre, mais on a fini en 2020, puis on est en train de travailler sur des nouveaux packaging ultra innovants pour 2022. J'espère qu'on va arriver. Et vous, ça sera vraiment pour moi on sera allé jusqu'au bout, mais là, on a quand même succès nos packaging en France, ce qui est rare parce qu'il y a très peu de fabricants de packaging en France. En général, ça vient de l'autre bout de la planète. On a mis des étiquettes dessus biodégradables. Donc, c'est sûr que la sérigraphie, c'est plus joli et c'est plus esthétique, mais c'est un coût environnemental beaucoup plus fort. Et ce sont des handicapés qui sont juste en dessous de chez nous qui nous aident à coller ces étiquettes, ils le font mieux que nous, ils sont super forts et eux, ça leur permet de se réinsérer.
c'est vertueux, on a une super relation avec eux. Et puis, tous nos papiers, tout ça, c'est à chaque fois éco-conçu avec du papier recyclé, des encres végétales. Et quand par exemple, on prend un accessoire, moi j'étais tentée de prendre ce magnifique objet de roll-up en pierre de jade. Mais malheureusement, encore une fois, quand je me suis intéressée comment on faisait pour extraire ces pierres, voilà, catastrophique. Donc c'est pour ça que, voilà, on a par exemple le Boulado, c'est Roland, c'est un créateur français, il va chercher du bois de forêt française. Et c'est un super objet avec quoi on fait du yoga du visage, parce que j'ai été formée par Sylvie Lefranc en yoga du visage. Et il est éthique, et il est mignon, esthétique quand même, c'est pas pareil que la pierre, mais voilà. Et puis il est surtout hyper efficace, parce que c'est le seul objet qui a dépassé en fait le pouvoir de la main du massage, parce qu'il fait du palpé drainant. Donc on peut venir vraiment modeler son visage, mais aussi on va pouvoir venir drainer sa peau. Voilà, j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'était impressionnant, en tout cas, comme travail. Merci. Chapeau. Écoutez, tout le monde ferme un peu les yeux, on se dit, allez, on ne va pas au bout du truc, quoi. On sait qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais on ne va pas chercher trop loin. C'est vrai que notre travail à vie, c'est d'avoir devant tout le monde et puis on se rend compte que ça ne va pas, quoi. Oui, donc il y a des solutions. Il y a des solutions. Et en plus, après, on peut s'améliorer tous les jours. Hein. Par exemple, je veux dire, on a encore un long chemin et tous les jours, on va découvrir des nouvelles choses. Et tous les jours. Donc, tout ça, c'est vraiment en mouvance, quoi. On ne va pas arrêter. Mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est ça. Je ne veux pas créer une marque pour créer une marque, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment, avant tout, bien sûr, l'efficacité et ma santé, mais aussi notre impact environnemental. On en a un forcément, mais comment on fait pour le minimiser? Donc, voilà. Super. Est-ce que vous avez des questions en plus? Vous avez envie d'aller tester maintenant et de goûter? Après, vous êtes obligé de goûter, parce que bon, ça c'est pas peut-être pas très savoureux. Ouais, c'est pas. Ouais. Bon, merci pour votre écoute et d'être venu de si bonne heure, parce que c'est vrai qu'on est la première conférence, on super pour faire votre. Ouais, et puis surtout ma collègue qui va avoir vraiment. J'espère qu'il s'est calmé la peau. J'ai l'impression que j'entends plus de pleurs, donc. Je dis au revoir à Lisa Voyage. Au revoir. Merci pour votre écoute. Vous avez peut-être des questions, mais je ne sais pas comment on fait pour les voir. Je vais demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Normalement, oui, il y a Chloé. C'est Chloé. Ah, pardon, c'est pas Chloé. Merci, c'était parfait. Bon, super. Voilà. Je suis désolée parce que, voilà, si vous avez des questions, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, alors. Merci pour tout. Hein. Et puis, peut-être une prochaine fois. Au revoir. C'est bon, pardon. Bon, allez.